Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc on reprend de nouveau les vidéos avec mon ancien décor, mais de toute façon ça va être plus de base sur là où il y avait mes cubes avant, mais là ce n'est pas, je peux pas encore tout filmer comme avant, mais voilà, donc on reprend quand même un décor assez potable. Donc et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate, et comme vous avez pu avoir vu, aujourd'hui je vais vous parler encore du massacre animal, mais cette fois-ci plus ou moins par rapport à ce qu'on dégrade au niveau de la mer, tout simplement. Dire au niveau de la biodiversité marine, tout simplement. Donc je vais d'abord commencer déjà par ce qui est peut-être le plus aberrant, mais après, il y a Jeanne Leroy avait déjà fait une chanson déjà en 2012 lors de son album Au fil de l'eau, avec le sixième continent, pour dire déjà qu'avec toutes les quantités de plastique qu'on jette, même pas, qu'on jette même pas à la poubelle, qui dérivent avec le vent jusqu'à aller dans la mer, où tu as des personnes qui sont proches des plages, qui sont proches qui sont proches des plages et qui mettent pas les déchets dans les poubelles, et autant que ce soit déchets ou plastique, il y a toute une pollution monumentale de plastique dans les océans, et ça s'accumule jusqu'à former un sixième continent qui fait plus d'une superficie, plus de 100 km², je crois, ou même bien, largement bien plus. Et moi j'ai envie de dire qu'à nombreuses reprises, quand je vois des choses terrible comme ça, dire que l'humain fait mais sans s'en rendre compte, même si on s'en rend compte mais qu'on veut pas faire, qu'on réagit pas, c'est, je me dis, et c'est ça qu'on se dit être humain tout simplement, à dégrader la Terre comme elle l'a jamais fait. Autant les extinctions de masse et tout, je me suis trompé, mais ce que je veux dire, les choses des fois que prennent les millions d'années à se faire sur Terre, nous, on l'accélère au moins de 200 ans, et on trouve ça normal. D'un point de vue, même si on a tous un certain confort d'un point de vue domestique et tout, là où on habite à 80%, avant c'était d'un point de vue, c'était des espaces verts, c'était de la vie tout simplement, et on dégrade entre 1970 et maintenant, il y a plus de 30% des espaces, qu'on a un peu décimé plus ou moins les espaces naturels, plus ou moins à notre dépit. Et voilà, voilà. Non, par rapport au plastique, vraiment, c'est un problème parce qu'il y a déjà une grande quantité, il y a une grande quantité de plastique qui dérive sur tous les océans et tous les mers du globe. Et le pire, après, ça, je m'en souviens encore, c'est ma première vidéo que j'avais vue sur Facebook par rapport au niveau du plastique. T'en as certains qui mangent le plastique, et t'en as d'autres, comme je me souviens toujours cette vidéo, la première vidéo Facebook que j'ai vue par rapport au niveau du plastique, une tortue il y avait une paille dans le nez. Une paille dans le nez, ils ont dû prendre une pince à épiler pour lui enlever. Mais après, t'as d'autres cas qui sont bien plus aberrants. J'avais vu un autre documentaire sur Amazon Prime où t'as des oiseaux qui mangent du plastique. Et dans certains, ils retrouvent des quantités ahurissantes de plastique dans le ventre des oiseaux. Et même, c'est que des oiseaux parce qu'ils mangent aussi des animaux aquatiques, mais tout ce qui est baleines, requins et tout, autant que ce soit plastique ou les déchets qui sont dans la mer, ils en ont plein dans le ventre, et c'est pas normal je veux dire qu'on décime, qu'ils bouffent, on va dire, plus ou moins notre merde. On devrait réussir plus ou moins à contrôler sans forcément oublier de faire des projets comme le Manta plus ou moins, ou d'autres projets australiens à droite à gauche pour s'occuper maintenant de récupérer tout le plastique et tous les déchets qu'on a mis dans la mer, et tout. Quand je dis dans la mer, mais c'est pas que dans la mer, parce que tout ce qui est, même aussi les rejets industriels, par exemple, que font ArcelorMittal ou Alteo au sud de la France avec les boues rouges qu'ils ont fait de nouveau, ça dégrade la vie tout simplement. J'avais fait un TPE, mais ça, de toute façon, je pourrais aussi vous reparler prochainement, parce qu'en fait, si vous voulez, l'entreprise, elle a besoin de, de continuer à produire. Et même, je pense que vous pouvez regarder, il y a un documentaire sur Thalassa qui est disponible sur YouTube, où ça montre plus ou moins l'impact des boues rouges à plus de 300 mètres de profondeur, et qu'à l'époque, Ségolène Royal, qui était la ministre de l'Environnement, avait, je ne vais pas dire à pouvoir, mais elle savait, mais il n'y avait pas moyen de faire pression contre Emmanuel Valls. Et même c'est toujours la même chose aussi, c'est que l'économie prime sur l'écologie. Donc privilégier du travail que privilégier la bonne santé de la planète, tout simplement. Dire la bonne santé, mais le bon état de la planète. Et comme je dis encore une fois, c'est ça qu'on dit être humain, tout simplement. C'est vraiment dégueulasse. On voit les choses telles qu'elles sont. C'est dire, moi, je m'y documente depuis plus de 6 ans maintenant, et je me rends compte, et j'essaie plus ou moins de vous faire transmettre ça, j'essaie plus ou moins de vous dire ça, mais après, je mets pas d'image, mais après, je pourrais laisser d'autres choses en soi. Mais après, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est quand même aberrant de voir la pollution qu'on fait, et que les animaux en subissent plus ou moins, on va dire, nos conneries, tout simplement. Et après, il faudrait aussi qu'il y a des publicités qui sont faites, et après aussi
avoir vraiment une grande prise de conscience, plus ou moins, par rapport à ça, même si il y a déjà eu la prise de conscience avec les manifestations contre le climat qui a eu il y a un an et demi, il y a moins d'un an, on dirait, en 2019, début 2020, ou même bien largement bien avant que les jeunes prennent conscience de ça, et qu'il y a des choses qui devraient être changées en dehors des énergies qu'on devrait arrêter de consommer. Après, là, je parle un petit peu sur un autre détail, mais pas au niveau du plastique. C'est vraiment aberrant toute la quantité qu'il y a sur tous les océans. Mais même si on devrait réussir à enlever tous les plastiques, ça se compterait sur plus de 30 ou 50 ans. J'avais vu un documentaire il y a 2 mois quasiment qui disait ça, dire ça va prendre un temps gigantesque de tout enlever. Et aussi ça va prendre un temps gigantesque de tout enlever, et aussi prendre un temps aussi avant qu'on arrête plus ou moins de laisser tous les déchets en mer. Et si vous avez déjà vu certaines vidéos comme Thibaut InShape ou d'autres qui font des pêches magnétiques et qui trouvent des pneus ou autres au fond de certains cours d'eau, on se dit comment l'humain est-il possible de faire autant de conneries que ça? Mais après, là, je vais arrêter de parler par rapport à ça parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle par rapport à ça. Je vais vous parler maintenant par rapport au niveau de la pêche, dire de la surpêche et des requins. Alors, les requins, avant de commencer par rapport à ça, je vais vous demander par rapport à vos animaux préférés que vous aimez bien. Est-ce qu'il y en a un? Je pense que. Non, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, parmi tous les personnes, parmi tous les animaux, si on prend nos animaux préférés, moi c'est le crocodile, le requin et le serpent, il y en a moins un des trois qui est menacé d'extinction. Et c'est la même chose, je pense, pour tout animal. Les animaux qui sont mignons, que la plupart, je pense, je globalise, mais des filles que je trouve mignons, comme les koalas ou les pandas, sont menacés parce qu'au niveau de la déforestation. Et les requins, c'est comme les baleines. Les rhinocéros et les éléphants sont victimes du braconnage, mais pas que les requins, c'est pire que toutes les autres espèces parce que on a déjà une réputation déjà des requins qui est déjà effrayante par rapport au film des Dents de la Mer que j'avais déjà défoncé l'idée déjà dans ma vidéo les fausses idées reçues sur les requins qui ne tuent pas plus d'humains que ça, mais c'est au contraire, nous on tue largement bien plus d'humains, nous on tue largement bien plus de requins que de requins tuent d'humains, nous on tue plus d'un million ou de 3 millions de requins par année, alors que les requins tuent même pas plus de 10 humains par année. Le ratio il est très faible et ça se continue. Autant avant c'était plus ou moins les pays qui autorisaient ça, maintenant c'est les mafias et des entreprises illégales qui le font ça dans le dôme sans forcément savoir. Et comme non, je n'avais pas parlé, mais comme je me suis enregistré à de nombreuses reprises, c'est que en fait il y a un film documentaire qui est sur Amazon Prime si vous avez, qui s'appelle Sharkwater Extinction, où ça dénonce plus ou moins et ça montre plus ou moins certaines entreprises à travers des drones et tout, mais les gens se sont mis en risque pour montrer ça, mais et même à la fin, il y en a un qui est décédé. Apparemment, on ne sait pas forcément la version officielle qui s'appelle Rob Swatter, je crois, ou si je me trompe, je mettrai le nom complet en description, mais pour dire au cas où si je me trompe parce que j'ai un doute, mais les gens ils sont prêts à tout, et même genre, si vous allez voir le documentaire, il y a des gens qui considèrent les animaux comme des produits. Comme des produits, sérieusement. Tu dis à quoi il sert l'animal? Il sert pour nous nourrir, il sert ou même pour les baleines par exemple, si, parce que là j'arrive pas bien plus dire que ça, mais ils considèrent vraiment animal égale produit, mais animal égale animal tape. Nous on a la façon de consommer les animaux, mais la façon première des animaux c'est de vivre leur vie tout comme on vit la nôtre. Mais comme j'ai déjà dit la dernière fois, nous on se distingue un petit peu de la chaîne alimentaire et plein de choses pour se donner le droit de faire ce que les autres espèces ne font pas envers nous. Et j'ai déjà vu des images plus ou moins sur Facebook qui montrent plus ou moins le schéma inverse. Par exemple, si ce serait les animaux qui nous traiteraient comme on les traite, et c'est je vais pas faire violent, mais au moins ça dénonce un petit peu le fait plus ou moins qu'on exploite les animaux à mort. Mais après, il y a des techniques plus ou moins qu'on peut utiliser pour que ça soit de façon durable. Et après, là, je m'élargis sur différentes choses, mais voilà, dans tous les cas, c'est plus ou moins qu'il faut considérer l'animal tel qu'il est et le respecter un minimum. Et pas pour au niveau des requins, c'est largement autant que ce soit dommage ou pas, c'est le super prédateur des mers. Et si le requin venait à disparaître, tout ce qui est poisson et tout les autres espèces qui sont en dessous de lui, dire des poissons, ils seraient en trop grand nombre. Puis après, il y a aussi le cas de la surpêche, mais ça déréglerait tout au niveau de la chaîne alimentaire, parce qu'au niveau de la chaîne alimentaire, tu as les prédateurs qui régulent les poissons, tout simplement dire. Tu as les prédateurs qui régulent plus ou moins les herbivores je veux dire, les plantinivores, les piscivores, ceux qui se nourrissent de plancton, parce que là, j'arrive plus à retrouver le mot, mais dans tous les cas, il y a une régulation qui se fait, et si aucun disparaisse,
c'est pas forcément la bien déjà d'une part déjà que les requins disparaissent parce que toute espèce qui passe à cause de nous, on peut encore se donner un peu sur le dos en disant ouais on a éteint les requins de la planète, mais ils sont là depuis 400 millions d'années, ou voire même bien là non plus, ils ont survécu à différentes extinctions de masse, mais les seuls qui n'ont pas réussi à survivre comme de nombreuses espèces, c'est notre extinction de masse à nous, c'est plus ou moins le fait qu'on l'ère humaine est vraiment la pire sur la Terre. Tout, oui, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, on va habituer la Terre à notre image, j'ai déjà dit de la dernière fois déjà, alors qu'on devrait essayer plus ou moins de faire les choses telles quelles sans forcément toujours enlever une part de nature, même si on a tous un certain confort dans les villes, mais même s'il pourrait aussi y avoir le développement des villes vertes, mais dans tous les cas, on va avoir un confort sans forcément, je parle en globalité, on n'est pas tous comme ça, parce qu'il y a largement une prise de conscience par rapport à ça qui a changé sur ces 5 dernières années, dire 5 dernières années depuis moi, ça fait depuis 2014, mais je trouve que depuis 2016-2017, les gens se rendent un peu plus compte des choses. Là où autant, avant, je parlais pas forcément d'écologie ou tout avec les gens, et là où j'en parle largement plus depuis ces 2-3 dernières années, où il y a vraiment une prise de conscience. Mais là encore, je me dérive un petit peu du sujet, mais c'est plus dire du sujet principal, mais c'est pour vous dire plus ou moins que l'écologie et la biodiversité, et surtout, c'est normal. Tout ce qui est président et tout devrait prendre plus ça au sérieux que des fois laisser ça aux oubliettes. Et même moi, j'ai pas forcément d'avis politique, je suis pas forcément prétendant à l'un ou vers l'autre, mais moi, par rapport à ma vision, plus ou moins, parce que j'ai pas forcément de politique pour moi qui est bon, mais ça serait plus ou moins déjà que l'écologie, elle soit au centre déjà des choses, tout simplement, parce que c'est dire je suis de l'écologie, mais que la Terre, elle nous donne les choses, et on devrait être un minimum respectueux envers elle. Mais pour terminer, pas au niveau de la surpêche et tout, ben c'est que, et même c'est comme la viande que là, si je mettais aussi les deux en même temps aussi, c'est que on soit aussi, on consomme trop par rapport à ce qu'on a forcément aussi besoin, parce que même moi, si par exemple là, si moi j'ai décidé de mon côté personnel d'arrêter de consommer de la viande, de consommer moins de la viande, de consommer 2 à 3 fois par semaine, c'est un choix que j'ai fait parce que je me suis rendu compte des conditions animales et c'est dégueulasse. Même aussi, pas au niveau de la surpêche, on consomme beaucoup trop de poissons. La consommation d'un Français moyen par an, c'est 20 kilos de viande, 20 kilos de viande, 20 kilos de poisson. Moi, j'adore le saumon, mais en dehors du saumon, et j'ai même pas forcément envie de savoir comment c'est parce que ça va encore plus m'écœurer envie d'en manger, mais dans tous les cas, c'est qu'il faut plus ou moins être rationnel, c'est comme pour toute chose. Après, je sais peut-être aussi quand qu'on est youtubeur ou pas, qu'on a plein de produits, autant que ça soit des livres, des figurines et tout, après on se dit être rationnel, arrêtez de consommer, mais juste déjà d'un point de vue plus ou moins au niveau animaux déjà, arrêtez de consommer par exemple tout ce qui est par exemple laine produit à partir de moutons, de maquillage consommé à partir de baleines. Je trouve plus mes mots, mais plus ou moins déjà de faire une certaine déjà transition, d'arrêter d'acheter des produits issus des animaux et après moi c'est ma vision des choses, mais après je sais déjà qu'il y a le développement de la viande in vitro plus ou moins pour éviter de consommer de la viande animale et que je me dis par rapport à tout ce qu'on utilise en termes de produits animaux, tout ce qui est laine et autres, ou même pour le papier, de faire des produits plus ou moins, je dirais illicites, des produits de façon synthétique plus ou moins pour remplacer et pour éviter de plus dégrader la terre qu'elle ne l'est déjà de base à cause de nous. Et sur ce, que je termine la vidéo. Et n'hésitez pas forcément à prendre forcément conscience des choses parce que je suis certes peut-être petit youtubeur, mais au moins j'essaie plus ou moins de vous faire part des choses parce que je trouve quand même que c'est relativement dommage plus ou moins, et même aussi si on fait pas grand chose qui seront faits, le siècle qui va suivre sera le pire qui pourrait tout avoir et voir éteindre l'espèce humaine. Et je me dis aussi depuis le début du Covid, c'est que certes oui, il y a le Covid j'allais dire, qui nous éteint, qui nous impacte, mais j'ai envie de dire, il y a plus important que le Covid, même si ça reste relatif, mais c'est la Terre qu'il faut dire, même si maintenant il y a une prise de dire la Terre elle respire un peu plus, mais qui est plus important entre des pour moi, excusez-moi, c'est peut-être ma vision de voir les choses, mais qu'est-ce qui est plus important entre des gars qui meurent et la terre qui est en péril avec les coraux qui deviennent blancs, les requins qui disparaissent, les éléphants et même certains rhinos il y a des espèces de rhinos qui sont moins d'une centaine d'espèces qui sont presque à deux doigts de disparaître d'ici 2025 si on ne fait pas grand-chose, même si il y a des je veux dire des zoos, même s'il y a des parcs naturels
qui font en sorte pour que les populations augmentent, mais il y a quand même, c'est comme si, pas au niveau de Notre-Dame de Paris, lorsqu'il y avait 1 million qui étaient collectés, je vais partager sur Facebook et même je me permets de le dire, il y a toujours des choses qui sont faites par rapport quand c'est d'un point de vue culturel et tout qu'on a, mais quand c'est pour quelque chose pour les animaux, là, ça s'effleure. Et même on voit aussi par rapport au niveau de... Non, ça je parlerai la prochaine fois, mais j'allais évoquer par rapport au fait, par rapport au niveau des glaciers et tout. Mais là, ça méritera ça, ce sujet dans la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Sur ce, ciao.